Tout de suite, la pop culture avec Olivier Benkemoun. Bon, ce matin avec vous, Olivier, on se croirait à Cannes, hein, ou un soir de 31 décembre. Vous avez un sublime nœud papillon. Vous nous parlez ce matin de mode, parce que c'est la Fashion Week en ce moment, et de hair design, c'est-à-dire du design avec des cheveux, hein, c'est ça? Voilà, et mon nœud papillon est en cheveux. C'est pour ça qu'il est incroyable, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais ça saute pas aux yeux, il est superbe. Oui, mais la haute couture, c'est aussi dans le cheveu. On va découvrir le travail de Muriel Kabil. Elle est artiste, enfin c'est une artiste qui utilise le cheveu comme matière première. Parce que ça, ce sont vraiment des créations. Donc c'est pas le tissu qu'elle utilise, on appelle ça donc du hair design. Ces créations ont été prises en photo, sont montrées en ce moment dans une galerie du 6e arrondissement. Elle travaille aussi sur des vêtements en réalisant, et ça c'est assez intéressant, des implantations capillaires sur des robes. C'est très étonnant, c'est très nouveau, c'est très volumineux, vous en êtes aperçu. Elle a commencé en travaillant le cuir. Là, ce sont les épaulettes. Voilà. Hein. C'est sur les épaules, évidemment. Elle a commencé en travaillant le cuir. Le reste est venu plus tard. On va écouter pour savoir si finalement tous ces... Il y a une limite à ces volumes. C'est assez marrant. Je suis tombée amoureuse du cheveu, mais pas de la même manière qu'un coiffeur en général. En fait, j'ai voulu apporter un nouveau souffle aux cheveux, voir jusqu'où je pouvais aller. Quand je commençais à coiffer, en tout cas dans l'artistique, dans les shootings, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était quelquefois des techniques que j'utilisais aussi en couture. Donc j'ai compris très rapidement que je pouvais combiner les deux et que je pouvais aller beaucoup plus loin. Oui, j'ai pas de limite. J'essaye d'aller là où mon esprit m'emmène, tout simplement. C'est assez génial. Hein. Ouais, c'est super. Et son esprit peut l'emmener très loin. Milan, c'est du jamais vu. Paris. Non, elle est à ma connaissance, en tout cas. Elle est un peu seule à faire ça et ses créations. Avec ses créations, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce qu'elle fait. Elle veut conquérir le monde. L'avenir est-il aux cheveux, hein? Est-ce que c'est aux cheveux l'avenir? Je n'utilise pas toujours des vrais cheveux étant donné que je joue avec les matières. Donc j'ai ce besoin aussi du synthétique dans le sens où il y a un volume et une texture qui est différente et intéressante à travailler. Alors là, ce sont des vrais cheveux, donc 100% naturels. Si on veut donner des boucles, si on veut réaliser autre chose, faire un brushing, lisseur, introduire du produit soin, etc. Donc là, c'est plus intéressant pour ce genre de création et je pense que c'est quand même plus approprié par rapport à cette robe. Ah oui, c'est superbe. Olivier, une dernière question. D'où viennent ces cheveux? J'en ai aucune idée, moi, d'où viennent ces cheveux. Vous parlez de... Non, mais elle disait que c'est du synthétique. La plupart des choses, c'est synthétique. Ça, c'est du synthétique. Pour les rajouts, parfois, c'est des vrais cheveux. Mais pour faire des volumes pareils, évidemment, on n'utilise pas des vrais cheveux. On ne vous prendra jamais vos cheveux. Merci. Clélie était inquiète. Merci beaucoup, Olivier. Merci.